Lorsqu'on t'invite à prendre place à un panel, ce n'est pas un simple honneur, c'est une responsabilité. Si tu es là, c'est que tu as une expertise à partager, une expérience à transmettre, des idées à défendre. Et le public, lui, attend quelque chose de toi. Il veut comprendre ton point de vue, ressentir ton énergie, retenir ce que tu dis. Mais voilà le piège. Un panel, ça ressemble à une conversation. Mais c'est une épreuve, souvent d'ailleurs, d'improvisation déguisée. Les questions tombent sans prévenir, les sujets bifurquent et chacun autour de toi veut briller autant que toi. Pas de slide, pas de prompteur, juste toi, une chaise, un micro et l'obligation de faire la différence. Alors, comment sortir du lot? Comment faire en sorte de laisser une empreinte, un impact et ne pas être le panéliste qu'on oublie? Celui à qui on dit à la fin, ah bon, tu étais sur le panel? Aujourd'hui, on va voir comment éviter l'anonymat et devenir un panéliste impactant, visible et inoubliable. Nous allons commencer avant le panel. La première astuce, tu la connais déjà, n'est-ce pas, si tu suis mes vidéos? C'est donc, je ne dis pas ce que c'est, mais sache que les meilleurs panélistes n'improvisent jamais. C'est donc, c'est la préparation. Tu dois connaître ton rôle. Pose-toi 3 questions. Pourquoi toi? Quelle perspective unique tu veux apporter? Quel manque tu viens combler dans le panel? Prépare 3 messages clés, pas 12 ou des idées mélangées. Juste 3 choses que tu veux absolument qu'on retienne. Une idée forte, une statistique choc, une histoire marquante. Prépare ton histoire. Les bons panélistes balancent des idées. Les grands panélistes racontent des histoires. Prépare une anecdote de 30 à 40 secondes. Simple, hein? Problème, action, résultat. Si tu veux en savoir plus sur comment faire de bon storytelling, va suivre ma vidéo sur le storytelling. Comme ça, tu sauras comment capter l'attention et faire une bonne narration. Tu dois appeler le modérateur. C'est ce que les figurants ne font jamais. Ils pensent qu'un panel, c'est une séance improvisée. Non. Demande au modérateur quel est le fil conducteur, quelles sont les questions prévues, les pièges à éviter, le temps de parole. Tu dois savoir exactement comment sera orchestré le panel. À présent, tu es prêt pour ton panel. Et maintenant, pendant le panel, c'est là où le moment où on t'écoute ou pas. Premièrement, tu dois commencer fort. Ta première prise de parole est cruciale. Ça peut même être la dernière. Balance un message fort, une anecdote soignée. C'est là que les gens décident de te suivre ou pas. Ensuite, soigne ta présence, ta voix doit porter ton autorité, ta posture incarner ton leadership, ton regard doit créer le lien. Ton sourire, lui, il doit faire baisser les défenses. Un panel, ce n'est pas une conférence, c'est un live storytelling. Alors, structure chaque prise de parole. C'est une structure simple et puissante. Message, exemple, conclusion. Autre chose, il faut prendre l'espace sans permission. N'attends pas qu'on te donne la parole comme un enfant sage dans son coin. Non, 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 saute dedans. Demande la parole. Tu peux rebondir sur ce que les autres ont dit. Je rebondis sur ce que Monsieur X a dit. Je voudrais nuancer par un exemple. Je propose une autre perspective. Là, passe du passif qui attend à l'actif, l'acteur. Et n'oublie pas, raconte encore et toujours. Les idées s'oublient, les histoires marquent. Chaque fois que tu peux, raconte. Fais voir, sentir, vivre ce que tu veux transmettre. Ensuite, après le panel, prolonge ton impact. Ce n'est pas fini. Quand tu descends de la scène, c'est là que les opportunités commencent. Connecte avec les autres panélistes, parle à au moins 3 participants, ça peut être des clients, des partenaires ou bien des personnes qui vont relayer, qui vont porter ton message. Ensuite, poste sur les réseaux, sur LinkedIn, une photo du panel, une phrase puissante que tu as dite. Comme ça, tu fais vivre ton intervention à des milliers au lieu des 80 qui étaient dans la salle. Un bon panel, c'est un tremplin pour construire ta crédibilité. Tu sais, les panélistes incontournables, ils ont un truc.
c'est vrai. Mais ce n'est pas du charisme magique. Il ne parle pas longtemps, il parle juste. Il ne cherche pas à briller, il cherche à servir. Ils ne disent pas des choses, ils les incarnent. Ils ne parlent pas pour eux, ils créent une conversation. Ils ne fuient pas les questions, ils les maîtrisent. Ce qu'on retient, ce n'est pas le plus bruyant, c'est celui qui a su toucher. Et devine quoi? C'est à ta portée. Alors, fais-le lors de ton prochain panel. J'espère que tu en auras un. Moi, j'adore les panels.